Les tractions à l'élastique. Alors écoutez, pour moi, le travail avec élastique, c'est un des meilleurs exercices, peut-être même le meilleur pour progresser, puisqu'en fait, ça va être indépendamment de ton niveau de départ, ou de ton niveau de manière générale, peu importe où tu en es dans ta progression, l'élastique pourra vraiment te servir pour progresser sur les tractions en l'occurrence, mais même sur n'importe quel exercice de calisthénique. Déjà, elles vont permettre une adaptation à la force de chacun et aussi avec une évolution vraiment progressive au fil du temps. Puisque l'un des avantages, c'est justement de permettre d'ajuster la difficulté de façon très fine. On peut choisir des élastiques plus ou moins résistants, en combiner plusieurs ou même en doubler certains pour augmenter un petit peu l'assistance. Il existe plusieurs largeurs d'élastiques, allant de modèles très fins d'environ 5 kg jusqu'à des modèles beaucoup plus résistants d'à peu près 50 kg voire même plus. Mais il faut garder à l'esprit que ces valeurs en kilos sont plutôt données de manière indicative. Puisqu'en réalité la résistance va surtout dépendre de la tension de l'élastique parce que plus il va être tendu et plus il va t'aider. Ce qui signifie qu'en bas du mouvement l'aide est maximale alors qu'en haut du mouvement forcément elle est réduite. C'est justement pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à ajuster la tension de l'élastique en raccourcissant sa longueur, c'est-à-dire en doublant voire en triplant ton élastique de manière à augmenter un petit peu son assistance sur des portions hautes qui parfois sont un petit peu plus compliquées. Qu'on soit débutant ou confirmé, le travail avec élastique est particulièrement intéressant puisqu'il va te permettre de travailler sur des séries beaucoup plus longues et même parfois de façon lactique selon le format.